Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ceux qui d'entre vous étaient à l'heure ce matin ont entendu la déclaration qui nous a été demandée de faire du responsable du district de France, de la Fraternité, au sujet de ces Jeux olympiques. Nous nous efforçons tous de ne pas être trop au diapason de l'actualité, car l'actualité est sombre, car l'actualité nous diversifie de l'essentiel. Nous essayons tous de ne pas être à l'affût des moindres nouvelles, de ne pas regarder trop souvent tel site internet qui nous donne des nouvelles du monde. Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur certaines réalités, en particulier celles dont il s'agit, ces Jeux olympiques. Pensez que cette institution date du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est dans les années 730 ou 750, je ne sais plus, avant Jésus-Christ, qu'ont eu lieu les premiers Jeux olympiques. Ce n'est pas la première fois qu'ils étaient organisés à Paris, mais à cette occasion, les Jeux olympiques étant en eux-mêmes une occasion sportive, une compétition sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Mais à cette occasion, la cérémonie d'ouverture a fait intervenir un artiste, soi-disant, qui a été nommé par je ne sais trop qui, mais c'est toujours les mêmes. Les 200 familles, les 200 suppôts des forces infernales qui se distribuent les postes depuis longtemps dans notre France, née de 1789, c'est l'un de ceux-là qui a nommé le soi-disant artiste responsable de la cérémonie d'ouverture. Cet artiste, soi-disant, faisant d'ailleurs profession publique des mêmes mœurs que l'actuel Premier ministre. Et cette profession lui permet d'être attentif à ce qu'il appelle, il fait des pièces de théâtre, l'inclusivité et la diversité. Il a voulu donc faire une cérémonie qui soit inclusive et ouverte à la diversité. Comprendre une cérémonie qui flatte toutes les licences, tous les mœurs possibles, tous les égarements, tous les débauches, fut-il pour cela insulter l'éthique naturelle et la religion de Jésus-Christ. L'opération de ce suppôt a coûté entre 100 et 200 millions d'euros, sortis du fond de nos poches par les impôts, soit directs, soit indirects, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes payé pour le blasphème à notre corps défendant. Cette soi-disant cérémonie horrible, infâme, abjecte, raclure, crevure de notre République, était d'abord bête, inintelligente. Et l'une des marques les plus atrophiées de ce manque d'intelligence est le défaut d'unité. Ce n'était pas un spectacle, il n'y avait pas une idée, ils n'ont pas d'idée. Leurs idées ne s'élèvent pas au-dessus de la ceinture. Une seule idée, non pas du tout, mais ça allait dans tous les sens. Comme vont dans tous les sens les mœurs qu'ils s'entendent célébrer, c'est-à-dire la décadence et la fin de la civilisation. C'était une intelligence aussi, c'était une injure aussi à la beauté, parce que on a affiché la laideur, et ces gens-là n'ont finalement plus aucun goût, si ce n'est celui de la laideur étant le désordre dans le sensible, le désordre de l'intelligence dans le sensible. Ils n'ont aucun goût, et ils ont été capables de nous faire intervenir des chanteurs, entre guillemets, qui commencent leurs chansons devant un portail magnifiquement ouvragé d'une extraordinaire église de France. Et nous avons la tête de cet huluberlu qui se détache sur fond de sculptures de haut-relief en bois de la tête de notre Seigneur couronné d'épines, couronne d'épines. Ils n'ont aucun goût et ils mélangent, soi-disant, la modernité, le fameux « en même temps » du soi-disant président de la soi-disant République,
ils ont voulu en même temps joindre la modernité et la tradition. Leur tradition, c'est quoi? C'est la garde républicaine. La modernité, c'est une chanteuse qui ne mérite pas d'être nommée ici. Et ils ont fait danser la garde républicaine, unissant des vieilles institutions françaises à une sorte de sous-culture, de débandade intellectuelle et esthétique qui ne mérite même pas d'être décrite. Nous sommes devenus la risée, ne serait-ce que sur le plan de la beauté, des grandes nations qui n'auraient jamais institué des ouvertures pareilles. On n'aurait jamais vu cela en Russie, on n'aurait jamais vu cela en Hongrie, mais on n'aurait jamais vu cela même en Italie, même en Angleterre et même aux États-Unis. Il faut venir en France pour avoir une telle décadence. C'est une insulte à la volonté, aux bonnes mœurs, puisqu'on nous a dessiné des bacchanales, on nous a représenté des mœurs que Marion Maréchal a nommées dans un message qu'elle a donné et que je ne peux pas donner ici trop en raison de la jeunesse relative qui est là. C'est le mot couple auquel on enlève la première lettre et que l'on remplace par 2 autres consonnes. C'est fait pour dessiner la pire des dégradations morales. On a voulu aussi se moquer des gens, se moquer en particulier d'une reine qui a été assassinée par la Révolution, Marie-Antoinette, qui n'était même pas de notre pays à l'origine, qui acceptait d'unir ses destinées à la couronne de France, elle qui ne savait pas où elle allait. Elle a été maltraitée, on lui a arraché la vie, on lui a coupé la tête alors qu'elle ne pouvait rien à la politique. Et cette femme qui a été victime de la Révolution française, décapitée, guillotinée, c'est elle-même qu'on a fait chanter. Le ça ira, ça ira, ça ira. Quel manque de respect pour les morts, quelle bassesse morale, quelle injure à l'humanité. Mais bien, chers frères, des choses comme cela n'ont pas de nom. Il ne faut avoir aucun sens des gens, aucun sens de l'humanité, aucune dignité, aucun respect. Il faut un orgueil digne de ce pharisien que nous montre l'Évangile aujourd'hui pour se permettre de tels rappels et de telles unions, de telles inconvenances. C'est au-dessous de tout. Et surtout, notre sainte religion a été blasphémée par une dérision de la scène qui fait hurler. Nous sommes habitués à ces blasphèmes, nous ne devons pas nous habituer, car la scène a été représentée avec des personnages différents, évidemment, des pauvres êtres que je ne nommerai pas. Ne regardez pas ces images, mes bien chers frères, votre mémoire chrétienne en serait trop offensée et votre cœur brisé. Alors devant une telle décadence, signe de l'athéisme et même de l'antichristianisme qui dirige la politique d'aujourd'hui, devant cet anticatholicisme et devant ce satanisme virtuellement qui pousse à cela, nous n'avons pas besoin quasiment des sociétés secrètes. C'est le Satan lui-même, Lucifer, qui montre ses griffes, qui montre sa queue, qui montre son horrible visage. Que faire? Ces gens-là veulent ôter la religion de notre monde. Ils pensent que le monde serait meilleur et la vie en France si la religion chrétienne était ôtée. Ils nous rappellent Néron. S'ils pouvaient nous crucifier sur la voie publique, mes bien chers frères, je ne suis pas sûr qu'ils s'en priveraient. Ils veulent ôter la religion tout simplement parce que la religion les gêne, parce que notre morale les gêne, parce que le rappel d'un Dieu, d'une morale objective qui codifie les mœurs et auxquels ils devraient se plier, cela les insupporte. Alors nous avons le droit d'être pris d'une sainte colère. Saint Basile le Grand lui-même le dit, « Soyez doux avec les autres, mais colériques lorsqu'il le faut, car, et c'est l'éloignement des plaisirs, enseigne Saint Basile, qui nous garde la capacité de l'indignation sainte, car une sainte colère est nécessaire vis-à-vis des ennemis de Dieu. » Et il faut lire L'Homme d'Ernest Hello pour se persuader de cette vieille tradition de l'Église qui fait prendre avec Sainte Jeanne d'Arc, avec Saint Louis, mais aussi avec Louis XIV,
mais aussi avec le maréchal Pétain et avec d'autres, oui, j'ai nommé son nom, qui fait prendre le glaive et qui fait s'opposer vertement aux ennemis de l'Église. Alors, notre colère est là, mes bien chers frères, et il nous fait du bien de nous la dire ensemble. Nous avons le droit non seulement d'être pris d'une sainte colère, mais nous avons le droit de nous l'entretenir entre nous. Nous avons le droit de nous plaindre. Nous avons le droit de nous associer pour monter en épingle cette abomination et pour faire monter la moutarde dans notre nez chrétien. Évidemment, la question se pose parfois, et que fait le bon Dieu? Comment permet-il ces choses-là? Pourquoi se retient-il son bras et n'empêche-t-il pas ces catastrophes? Et ne voit-il pas que parfois nous avons de la peine à subsister, non seulement nous, mais tant de chrétiens dans le monde qui sont persécutés? Cette question, mes bien chers frères, nous savons quelle en est la réponse. Il faut toujours s'agenouiller avec humilité, l'humilité du publicain de l'Évangile d'aujourd'hui, devant les desseins de Dieu et se dire que tout ce qu'il fait est toujours le mieux et que nous n'avons pas à douter de sa providence, qu'il s'il y a bien une chose qui ne mérite pas que nous posions question dans ce monde, c'est l'arrangement qu'il a fait des choses depuis l'éternité dans notre ici-bas. Rien sur la terre, rien au ciel n'est aussi indiscutable que la sagesse, la providence et l'amour du bon Dieu. Notre question donc s'arrête là. En revanche, une autre, c'est celle qui rebondit par nous-mêmes, sur nous-mêmes et nous fait nous poser « que puis-je faire ? Que dois-je faire ?» Alors, mes bien chers frères, dans cette question « que dois-je faire ?», il faut regretter que les occasions où elle est posée, eh bien, on ne fasse pas une distinction fondamentale. Lorsqu'on nous dit « alors voilà, ils ont blasphémé la religion », alors voilà, ils insultent Jésus-Christ, ils abaissent la France, comme dit Philippe de Villiers, c'est le suicide de la France devant tout le monde, devant le monde entier, ils abaissent la France. Que faites-vous ? Qu'allez-vous faire ? À cette question, on appelle souvent, parce que la simplicité de l'âme humaine le requiert, une réponse. Mais il n'y a pas une réponse, mes bien chers frères, parce que la question « que faire ?» demande plusieurs réponses selon les ordres où l'on se place. Et il faut répondre à ceux qui nous disent « que dois-je faire ?» De quoi parlez-vous ? Vous voulez dire « que dois-je faire en tant qu'individu ?» Que dois-je faire en tant que père de famille ou mère de famille ou jeune dans une famille ? Que dois-je faire en tant que membre de l'Église ? Que dois-je faire en tant que membre de la société ? Que dois-je faire professionnellement ? Et à chacune de ces questions, une réponse doit être apportée. Il est dommage que cette distinction et cette division des ordres ne soient pas suffisamment présentes à notre esprit, car elle nous fait oublier l'ordre politique et nous restreindre souvent à l'ordre surnaturel. Nous disons « que dois-je faire ?» Eh bien, nous sommes chrétiens, nous allons donc protester. Et voici les protestations qui commencent. Ces protestations que nous entendons et dont certains rappellent le bisounours conciliaire lorsqu'on voit un homme qui dit « il n'aurait peut-être pas pu obliger un commentateur, journaliste, il n'était peut-être pas obligé de blasphémer la religion. » Comment il n'était pas obligé ? Et l'aumônier de la cérémonie d'ouverture et de tous les Jeux olympiques a dit qu'il était profondément blessé par cet événement, profondément blessé. Mais vous croyez, monseigneur, qu'ils en ont quelque chose à faire de votre blessure? Ceux qui ont organisé cela et qui découpent la vie de la France, qui détruisent l'âme de notre pays, ceux-là n'ont rien à faire des blessures intérieures qui sont les vôtres. Ils crient pour les victimes, mais ce ne sont pas nous les victimes. Lorsqu'il y a un LGBT qui a été victime d'une certaine maltraitance dans la cité, alors là, ils sont touchés par sa blessure. Lorsqu'un migrant qui veut apporter l'islam dans notre pays pleure parce qu'il n'arrive pas à y entrer, là, ils sont blessés. Mais lorsqu'un chrétien est blessé parce qu'on l'a blasphémé, ils n'ont rien à faire de ces blessures. Et le même prélat de dire qu'il y a un droit au blasphème, mais qu'il n'y a pas de droit au blasphème dans la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Nous avons des prélats, mes bien chers frères, qui pensent qu'il y a un droit au blasphème, comme nous sommes mal lotis. S'il y a une réaction surnaturelle à avoir, ça n'est certainement pas celle-là. Ça n'est certainement pas celle aussi que j'ai lue hier, dans laquelle on écrit qu'après tout, la vraie réaction, c'est celle de Dieu, c'est-à-dire le silence, de courber l'échine, en se souvenant que notre Seigneur a vaincu le mal par la croix dans le monde.
et que s'il a été crucifié, s'il a été rejeté, s'il a été persécuté, c'est ainsi qu'il a sauvé le monde du péché. Et que pareillement, le disciple n'étant pas au-dessus du maître, nous-mêmes, nous devons être persécutés, nous devons être rejetés, nous devons être parfois même martyrisés, car c'est ainsi que nous devons sauver le monde. Alors nous courbons l'échine et nous acceptons tout. Mais bien, chers frères, est-ce là l'esprit de l'Évangile ? Bien sûr que si la persécution est là et que nous ne pouvons pas l'éviter, nous l'accepterons en esprit d'offrande et en union à la croix. Mais nous devons faire ce que nous pouvons pour l'éviter, sans tomber dans ces moyens politiques qui sont ceux de l'islamisme, distinction importante qui doit me permettre d'éviter la prison. Donc, et dans ces moyens qui sont ceux de l'islamisme et qui fait qu'on utilise la violence pour que Dieu ne soit pas blasphémé, eh bien, mes chers frères, oui, nous avons moyen sur le plan surnaturel d'agir, et c'est pourquoi le supérieur de district nous a invités à la prière, à la réparation. Ces choses-là sont vraies. Mais nous avons aussi un autre moyen d'action. Après la question « que dois-je faire en tant que chrétien » ou peut-être père de famille ou en tant qu'individu, il faut se dire « que dois-je faire en tant que membre de la société ?» Et là, mes bien chers frères, nous n'aurons pas les pieds et poings liés. Sur le plan politique, il nous faut agir. Ça n'est pas vrai que nous devons courber l'échine toujours, que nous devons toujours nous plier, que nous devons tout accepter, tendre la joue lorsque on la blesse, car ce n'est pas notre joue qui est blessée. C'est pour ça d'ailleurs que le supérieur de district a appelé au Christ roi. Je lisais avant-hier que les lobbies évangéliques chrétiens des États-Unis se sont assemblés et ont constitué une cagnotte de 54 millions de dollars qu'ils ont utilisés pour faire profession sur les politiques publiques en Afrique, afin qu'elles dégagent, je cite, le mandat que se sont donnés ces lobbies américains chrétiens, afin de provoquer, disent-ils, en Afrique une hystérie contre les mœurs contre nature. Les Américains se sont cotisés pour donner 54 millions de dollars à tout ce qui peut provoquer en Afrique la restriction des législations contre ces mœurs contre nature. Ils y sont arrivés puisque, après l'Ouganda, le Ghana, par une loi en février 2024, a obtenu que la législation soit bien plus resserrée au nom de la morale, non pas musulmane, mais chrétienne, parce que le Ghana est à 70 ou 80% chrétien. Voilà ce qu'on peut faire sur le plan social, voilà ce qu'on peut faire sur le plan politique, voilà pourquoi ils appellent à l'hystérie, et mes bien chers frères, cette hystérie n'est pas la nôtre, mais l'épée de Saint Louis est la nôtre. Notre politique chrétienne n'est pas celle que dénonçait Bernanos dans son livre, dans lequel il dénonçait la politique bourgeoise. Notre politique chrétienne, nous n'appelons pas à une politique comme De Gaulle, dans laquelle ces choses-là ne se seraient pas passées. Nous n'appelons pas à une politique comme celle que faisait Georges Pompidou, même si des choses ne se seraient pas passées. Nous appelons à une politique chrétienne, celle de Quas Primas, une politique ferme, car les hommes étant pris par ce péché originel, et nous faisons la guerre qu'ils nous font, nous ne pouvons les maîtriser qu'avec une politique forte. Une politique chrétienne est forcément une politique forte, parce que fort est le péché originel qui mène à cette décadence. Alors ça, c'est notre programme, mes bien chers frères, et les catholiques qui vous disent que l'Église ne doit pas se mêler de politique sortent de la vérité, comme l'a toujours rappelé non seulement Quas Primas, mais tous ceux qui veulent la victoire du Christ. C'est elle qui nous fait espérer, mes bien chers frères, c'est elle qui nous fait espérer, car un jour viendra, comme le rappelle aussi la lettre que je vous ai lue au début de la messe, avant la messe, car un jour viendra où tous ceux-là seront jugés. Et c'est le meilleur service que nous pouvons leur rendre que d'appeler à ce qu'un jour, par nos petites forces, par nos moyens, quels qu'ils soient, nous n'avons pas 54 millions d'euros à notre disposition, de faire que dans ce pays, la politique soit tellement forte que ces gens-là soient jugulés, que ces gens-là soient muselés, que ces gens-là soient empêchés de nuire. C'est le meilleur service qu'on peut leur rendre, parce que si nous les empêchons de nuire, leur compte diminue. Et tant qu'ils ne sont pas empêchés, tant que les châtiments ne tombent pas sur leur peau et sur leur âme, ils continuent leurs méfaits et continuent
la perspective terrible du jugement de Dieu. Nous faisons en sorte que leur jugement soit moindre. Ils devraient nous remercier et prier comme nous pour ce pourquoi nous prions. Oui, mes bien chers frères, en ces temps difficiles, tenons, soyons bien fidèles, recourons aux moyens surnaturels, mais appelons de nos vœux et de nos actions une politique chrétienne qui empêche par le jeu de l'épée de Saint Louis et de Sainte Jeanne d'Arc, des abominations telles. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.